Jésus. Oui, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin du monde. Et nous sommes à la porte du millénium. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Reçois nos acclamations. Nous voulons te confier ce service, la conduite et la direction. Oint la salle entière et bénis-nous qui sommes présents, presse les pas de ceux qui sont en route. Bénis ta parole, Seigneur, qui va être lue et prêchée ce matin. Oint ton serviteur pour la prédication de l'évangile. Oint aussi l'auditoire et ouvre l'entendement spirituel de tes enfants. Alors que nous croyons encore que la miséricorde est encore là, aide-nous, Seigneur, à la saisir encore ce matin. Alors que nous t'abandonnons toutes choses, nous le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors que nous sommes debout, Apocalypse chapitre 6. Où est le frère interprète? Il est où? Franklin? Hein? On m'avait dit que ce ne sentait pas bien. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira, comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Dans ma plainte, sois mon soutien.
que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes dans ce 6e saut. On voudrait un peu avancer ce matin, nous terminer ce matin pour que la semaine prochaine, jusqu'à dimanche là-bas, que nous arrivons à ce 7e saut. Comme je vous avais dit ici que dans ce 6e saut, il y a beaucoup à dire ici, beaucoup à révéler ici. Vous voyez que c'est le plus long. Amen. C'est le plus long. Depuis le premier jusqu'à ce 6e. Et nous avons dit que le 6e saut, effectivement, c'est le saut du jugement. Parce qu'il y a un temps où Dieu parle. Il y a un temps où Dieu cherche l'homme. Mais il y a aussi un temps où Dieu cesse de parler, où il cesse de chercher l'homme. Le temps que Dieu utilise pour te chercher, pour parler, on appelle ça un temps de miséricorde. Un temps de miséricorde. Un temps de grâce. Mais si tu laisses passer la grâce de Dieu, si tu laisses passer ce temps de miséricorde, à ce moment-là, attends-toi simplement au jugement. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne parlera pas seulement, il ne sera pas là toujours à parler. Non. Il y a un temps où il parle. Il y a un temps où il cherche l'homme. Et il y a un temps qu'il a alloué pour ça. Donc ne pense pas que vous continuez à beaucoup. Vous allez continuer pour nous, vous allez non. Il y a un temps. Par la voie de l'évangile. Mais aussi, il y a un temps où, c'est-à-dire que quand Dieu te cherche là, tu as un temps en fait que Dieu t'a donné. C'est pendant ce temps-là que tu dois accepter la parole de Dieu. Et si tu laisses passer ce temps-là, c'est fini. C'est-à-dire, ton entendement spirituel est bloqué. C'est fini. Dans l'ancien temps, ça se faisait physiquement. On parlait là-bas du jubilé. Et le jubilé, c'était un temps de délivrance. Un temps où les esclaves pouvaient être libres. Donc quand l'année de jubilé s'approchait, arrivait, c'était l'année de jubilé, c'était aussi l'année de grâce. Donc un temps de délivrance. Donc l'esclave qui avait été vendu, une personne qui avait été vendue et qui servait comme esclave, qui servait un maître, quand ce temps-là arrivait, c'était dans la loi, c'était reconnu par tout le monde. Même le maître d'esclaves connaissait cela et il devait obéir à ça. Alors la trompette passait dans la ville, dans le pays. La trompette qui annonçait que c'est le temps de jubilé. Donc sortez, vous êtes libres. Maintenant, il y avait des gens qui étaient esclaves, des esclaves qui ne voulaient pas se séparer de leur maître. Il y a le bingayi, na maître nanga oyo tolingani trop, tomesani trop, arotika la nangayi esclave à vie. Je resterai toujours avec lui, moi j'ai pas besoin de la liberté, je reste pour moi ici. À ce moment-là, comme c'est un choix que tu as fait, mais il faut que cela soit confirmé. On a mêlé cet esclave-là dans le temple. Il y avait un poteau là, il y avait un poinçon, comme une aiguille. On plaçait son oreille sur le poteau et on perçait son oreille comme signe pour dire que cet homme, peu importe les autres jubilés qui arriveront, cet homme reste esclave à vie parce qu'il en a fait le choix lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose dans le spirituel. Le jubilé, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Quand Dieu est derrière toi, pour t'appeler, mon fils vient, la parole est prêchée.
Toi, tu penses que c'est quelque chose qui continuera comme ça. Toi, tu te dis que je suis encore jeune, j'ai tout mon temps. Ou encore, je prends encore un peu de temps pour m'amuser un peu dans le monde. Comme tu penses que la vie du monde, c'est ça la vraie vie. Mais tu te trompes. Il n'y a qu'une seule vraie vie. C'est la vie avec Dieu. C'est la vie avec Jésus-Christ. Quand je peux regarder en arrière, je regarde toutes ces années-là que j'ai passées dans le monde. Mais ce n'était pas aussi mon temps. Et Dieu avait un programme pour moi. Amen. Et quand ce temps-là arrive, où Dieu te cherche maintenant, pour accomplir ce programme-là avec toi, ne laisse pas passer ce temps-là. Amen. Ce temps-là passera. Donc ce n'est pas, comme on dit, un temps indéterminé, c'est bien déterminé. Il viendra un temps où Dieu aussi ne s'occupera plus de toi parce que tu as laissé passer ton temps. Et même nous le voyons. Parfois tu es conduit à aller exhorter une personne, aller exhorter un frère, aller parler à quelqu'un de l'évangile. Tu sens que tu as la foi, tu as ce zèle-là chaque jour. Et ce soit même toi, pas seulement un prédicateur. Tu veux parler de la parole de Dieu à ton frère, ou à ton voisin, ou à ta soeur, au sentir Paul. Mais après, si la personne résiste toujours, il résiste toujours, il te complique toujours. Il viendra un temps où tu verras même toi, tu sentiras que le poids là t'a quitté. Tu peux passer même devant chez la personne, devant sa maison, tu n'auras plus le temps de t'asseoir et de l'exhorter comme tu le faisais avant. C'est pour dire qu'effectivement ce temps-là pour lui est passé. Quand le poids est là, c'est que le temps est là. C'est le temps où lui aussi il doit accepter. Il doit prendre position. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et ce temps-là, on appelle ça le temps de grâce. Le temps de miséricorde. Et quand si tu laisses passer ce temps de miséricorde, attends-toi au jugement. C'est fini. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça ce 6e saut. C'est le jugement qui s'abat sur la terre. C'est que c'est fini pour les hommes et les femmes qui sont sur la terre. Dieu a fini son programme avec les nations. L'église des nations a été appelée dans l'enlèvement. Amen. Et Dieu maintenant traite avec les Juifs. Il traite avec les Juifs maintenant pour attraper le reste d'Israël. Les 144 000. À travers le ministère de Élie et Moïse, qui auront le ministère de Christ, bien sûr. Parce que c'est la deuxième partie du ministère de Christ chez les Juifs. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez que Dieu est un Dieu juste. Tout comme aussi, les nations aussi. Si vous remarquez bien, là, ça vient d'arriver, je viens de voir ça là. Si vous remarquez bien, même les nations aussi, alléluia, ils ont eu aussi deux parties du ministère de Christ pour les nations. Alors, est-ce que vous comprenez ça? Là, je viens de voir ça. La première partie, c'était là-bas, quand ça commençait là-bas avec Jésus-Christ, avec les apôtres. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la deuxième partie, c'est ici. C'est maintenant là. Son ministère de la seconde venue qui est venu avec William Branham. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, pourquoi Frère Branham fait quoi? Il nous ramène. Amen. Ici, c'est le ministère de la seconde venue de Christ. Sa première venue, il était venu donner sa vie. Et quand il vient ici chez les nations, pour l'enlèvement, alors ce ministère vient chez les nations au moyen du 7e ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Frère Branham avait le ministère de l'infaillibilité, qui est le ministère de Christ lui-même. Pour nous ramener à la foi apostolique. Une fois que nous avons été ramenés, scellés du Saint-Esprit, alors Dieu appelle son église dans l'enlèvement et il retourne vers les Juifs pour la seconde partie du ministère de Christ aussi pour les Juifs. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Eux aussi, ils avaient eu la première partie. Amen. C'est toujours la première partie que nous aussi, les nations, nous avons eue. Mais nous l'avons reconnue. Mais eux, ils avaient été aveuglés. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le ministère messianique, pour les Juifs, selon le temps que Dieu avait accordé aux Juifs, c'était 70 semaines. Et une semaine, c'était les semaines prophétiques. Une semaine égale à 7 ans. Et la dernière semaine de ces 70, donc la 70e semaine. Donc après 69 semaines, la dernière semaine là, la 70e semaine, c'était la semaine messianique. Mais remarquez, le Messie est venu, il a accompli la moitié de la semaine. Donc la moitié de ces 7 ans.
Voilà pourquoi le ministère de Christ là-bas a duré 3 ans et demi. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il a été retranché, donc crucifié à 33 ans et demi. Où est-ce que vous êtes avec moi? Donc il restait encore 3 ans et demi pour les Juifs, pour le ministère messianique. Pour qu'il accomplisse les 7 ans au complet. La dernière semaine, qui était la semaine messianique. Et une fois que l'épouse des nations est enlevée, alors le Saint-Esprit quitte les nations pour aller accomplir alors la dernière partie de la 70e semaine. En réalité, les Juifs ont déjà eu 69 semaines et demie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il reste une demi-semaine. Et une semaine égale à 7 ans. Donc la demi-semaine, c'est 3 ans et demi. C'est le ministère de Christ. Cette fois-ci, avant, il les avait aveuglés. Pour que nous puissions recevoir Christ, la parole de Dieu. Mais maintenant que nous avons déjà reçu Christ, il nous a sauvés, il nous enlève, il nous amène dans l'enlèvement. Maintenant, il retourne là-bas pour enlever le voile sur ses propres enfants. Et cette fois-ci, ça ne sera pas Jésus-Christ lui-même qui mettra ses pieds là-bas pour prêcher, tout comme chez nous les nations. Dans le ministère de sa seconde venue chez les nations, ce n'est pas Christ lui-même qui est venu sur la terre. Parce que Frère Branham dit, si Christ vient sur la terre aujourd'hui, je ne croirais pas cela. Parce que ce n'est pas conforme à la promesse d'aujourd'hui. Mais nous le rencontrerons dans son corps physique dans l'enlèvement. Mais maintenant, alléluia, il est venu comme la parole révélée. C'est la Bible révélée aujourd'hui, parce que Christ est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il vient comme la révélation de toute la Bible. La révélation de toute la parole, c'est Christ. Dans le ministère de sa seconde venue chez les nations, il utilise un homme, un messager prophète, le 7e ange. Et son nom est William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il utilise le 7e ange, qui est William Branham, pour son ministère, pour le ministère de sa seconde venue, pour nous les nations. Est-ce que vous êtes là? Et c'est William Branham qui a ce ministère-là. Mais il n'est pas Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Tout comme Élie et Moïse qui vont prêcher en Israël là-bas, ils ne sont pas Jésus-Christ. Mais ils auront le ministère de Christ. Et William Branham n'est pas Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire il n'est pas Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais il est un Dieu. Un Dieu, ça signifie un prophète. La Bible dit, même Jésus avait dit aux pharisiens, vous appelez ceux par qui venait la parole de Dieu des dieux, c'est-à-dire des prophètes. Mais pourquoi vous me condamnez quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Mais les pharisiens là savaient, ils connaissaient l'Écriture. Amen. Eux aussi ils savaient. Ils croyaient que des prophètes étaient des dieux. Mais ils savaient aussi que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, sous la forme d'un homme. Or Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. C'est là où ils se disaient, non, comment ça? S'il avait dit qu'il est prophète comme ça, bon, il est un fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Nous croyons Esaïe était un fils de Dieu. Il était un Dieu, un prophète. Amen. Moïse était un Dieu. Élie était un Dieu. Un prophète est un Dieu amateur. Pas un Dieu qu'on adore. Un Dieu qu'on écoute parce que la parole de Dieu vient au prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'était le Messie. Et le Messie, c'était Dieu lui-même sous la forme d'un homme. C'est la promesse qu'Israël attendait depuis l'Éden. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont dit, mais nous connaissons, ils avaient oublié. Pourtant, Dieu avait fait la promesse qu'il viendrait comme un homme. Ils ont commencé à regarder à Marie. Oh. Ah, c'est pas l'enfant de Joseph là, le charpentier comme son père. Non. Ils ont regardé, ils ont fouillé. La Bible le dit, hein. Amen. Amen. Même quand vous venez ici, ayez toujours une bonne disposition dans votre cœur. Amen. Même ici, si vous venez, si vous cherchez des erreurs ici, la parole dit que le diable va vous montrer beaucoup d'erreurs. Hein? Mais si vous cherchez aussi Dieu, Dieu va vous montrer Dieu ici. Alléluia. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous cherchez qui? Dieu? Alors voyez Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est un principe fondamental.
de la vie même. Si tu cherches les erreurs dans ta femme, le diable va te montrer beaucoup d'erreurs. Tu cherches les erreurs dans ton mari, le diable va te montrer beaucoup d'erreurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas besoin de la faute. Tu es là. On va à la douche, ou bien pas à la douche sur du téléphone de couvre. On va du cas, ni. On va dire, si quand il y a un normal, alors, comme tu cherches, diable a tourné mon amour, tout le monde a. On va appeler nos numéros. Parfois, il y a même numéro, il y a moins un numéro. Mais vous avez un souvenir, comme on dirait mon ami qui a. Mais vous avez un look à ma cambo. Comment tu as un cambo? Amen. Amen. Hein? Amen. Si tu n'as pas de mauvaises pensées, non. Tu verras que les choses marcheront bien. Amen. Tu verras bien. Amen. Il y aura un bon climat, une bonne atmosphère. Amen. Mais quand tu as des mauvaises pensées, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce que tu cherches là, tu trouveras ça. C'est ce que la Bible dit. Si tu cherches le mal, tu trouveras le mal. Tu cherches le bien, tu trouveras le bien. C'est la loi de Dieu. Alors ayez toujours des bonnes attitudes. Soyez toujours positifs. Amen. Regardez-vous toujours les uns les autres dans la bonne position, dans la bonne direction. Ayez des bonnes visions les uns envers les autres. Et vous verrez que les choses marcheront bien. Et si tu es là toujours à chercher des suspicions à suspecter, et là, il y a qui est normal, il y a des serviettes, il y a un moment où il y a un serviette. Mais c'est normal, tu as déjà les mauvaises pensées. C'était une parenthèse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Revenons à notre 6e saut ici. Dans le 6e saut, c'est la fin. La fin de toutes choses. Nous avons dit que ce 6e saut, c'est la détresse de Jacob. C'est le combat de Jacob. Vous vous souvenez de Jacob qui avait combattu avec un homme. Il voulait que son nom soit changé. Il a dit, trop c'est trop. Je dois retourner chez moi. Trop c'est trop. C'est vrai que je suis riche, mais j'ai trop été dans l'escroquerie. Trop c'est trop. Jacob qui avait le droit d'aînesse. Alléluia. Parce qu'en réalité, il avait toujours ce droit d'aînesse là. Bon, est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe ce que Esaïe pouvait dire, Esaü, peu importe ce que les gens pouvaient dire, oh, il a volé, il avait toujours ce droit d'aînesse. Il était prédestiné pour l'avoir. C'était lui qui devait l'avoir, pas Esaü. Bon, est-ce que vous êtes avec moi? Et toi, tu as toujours été une fille de Dieu. Tu as toujours été un fils de Dieu. Est-ce que tu le crois? Parce que même quand on arrive comme dans l'autoconnaissance, tu étais un fils de Dieu qui prenait ça sans savoir. Vous êtes avec moi? Tu étais un fils de Dieu. Peu importe tout ce que tu as à faire du monde là, tu as toujours. Tu n'es pas devenu, ça ne tombe pas du ciel d'un jour comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, non, la boucle est commune. Non, c'était là. Ça a toujours été là. Et quand le jour arrive, alors ça se manifeste. Quand ça arrive au jour où ça devait se manifester. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es né fils de Dieu. Tu l'as toujours été. Cette sémence était en toi. Même quand tu étais dans la prostitution, c'était une fille de Dieu qui se prostituait. Tu ne connaissais pas encore ta position. Mais il fallait qu'un jour cette nature, la première nature, la puisse tomber. C'était le cas de Jacob. Un escroc. Même pour le droit de naissance, lui il a cru, pour lui il avait escroqué ça. Mais ce qui le poussait en réalité à chercher ce droit de naissance, parce qu'il l'avait toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il était prédestiné à l'avoir. Sinon il devait même avoir peur. Son frère a été costaud, il était fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si sa mère lui avait dit fais ça, il pouvait dire ah non, moi je ne vais pas moi dire. Pourquoi il a aimé ça? C'est parce que la chose était en lui. Alléluia. Sa mère lui a dit fais ça, il a fait ça minutieusement. Pourquoi? C'est parce que la chose était en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous aussi, vous l'avez toujours été. Vous avez toujours été les enfants de Dieu. Prédestinés. Et aujourd'hui, vous voilà. Vous êtes dans votre position maintenant. Votre nature a été changée. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le nom, c'est la nature. Frère Branham dit que la nouvelle naissance change votre nom. Bon, les gens qui ont mal compris ça, par contre, dans la même comme il y a physique. Oui. Oh, ben, tu t'appelles maintenant, je ne sais pas, de Lys de la Vallée. On va faire Lys de la Vallée.
Qui vous a dit de changer les noms physiques comme ça? C'est la nature. C'est à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Le nom, c'est la nature. Là-bas, en type, les noms qui ont changé là-bas, mais ici, de ce côté-ci, c'est la nouvelle naissance qui change ton nom, qui change ta nature. Tu n'es plus la même personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette fois-ci, tu peux maintenant passer devant la boîte de nuit, là où avant, quand tu passais, tu n'arrivais pas à supporter. Cette fois-ci, tu passes, tu trouves ça sale. C'est crasseux. Tu dis, mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font dans le noir, là? Ils font quoi, là? Coucou dans le noir, là? Mais c'est quoi? Tu trouves ça crasseux. Alors qu'autrefois, tu étais là, tu n'arrivais pas à supporter sans rentrer là-bas. Mais là, maintenant, même si la camion va s'y en tout cas, tu ne vas rien faire. Pourquoi? Ta nature a été changée par la nouvelle naissance. Ton nom a été changé. Tu n'es plus une prostituée. Tu es une princesse de Dieu. Un prince de Dieu. Alléluia. Et l'homme a dit à Jacob, alors c'est fini. Comme tu as gagné, tu as combattu avec moi, je change ta nature. Tu n'es plus un escroc. Tu deviens un prince pour Dieu. Israël. Alléluia. C'est quoi? Ça se passe dans le 6e sceau. Cet homme qui combattait avec Jacob, c'est le ministère de Christ par Élie et Moïse. Quand ils vont prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et Jacob, alléluia, c'est le type des Juifs qui sont là les prédestinés, qui attendent le Messie. Et quand ce temps-là viendra, quand Moïse et Élie prêcheront l'évangile de la grâce, ce que vous écoutez ce matin, alléluia, ces Juifs-là alors vont croire. C'est là qu'ils vont combattre avec Dieu. C'est ça le combat. Ce n'est pas un combat physique. C'est le combat spirituel. Le combat, là, les vraies guerres. Oh, les vraies guerres pour les croyants, c'est les combats scripturaires. Les combats de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? La détresse de Jacob. C'est là que 144 000 Juifs recevront le baptême du Saint-Esprit. Recevons Christ. Il s'agit de les ramener à l'expiation qu'ils avaient rejetée. Ramener Israël à Jésus-Christ qu'ils avaient rejeté. Parce que l'expiation, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'expiation. Et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole de l'heure. En dehors de ce message, le message de l'heure, il n'y a pas d'expiation. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le sang de Jésus. En dehors du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et le sang pour chaque génération, c'est la parole ointe. C'est-à-dire le message de Dieu pour cette génération-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi ils vont ramener Israël à Jésus-Christ, la véritable expiation qu'ils avaient rejetée. Ils vont leur dire, fini les animaux. Ça, c'était simplement des substituts. Donc quelque chose en attendant que la vraie chose arrive. Mais la vraie chose était déjà venue. Oh, c'est ce que nous avons rejeté là-bas. Et il est passé chez les nations. Il a fini son travail chez les nations. Il a marié une épouse là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, oh, nous sommes revenus. Nous sommes vos frères. Alléluia. Moïse sera là. Parce que le 6e sceau, c'est aussi le sceau du jugement. C'est-à-dire, c'est la nature qui suspend son cours. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La nature qui suspend son cours. La puissance de la prédication de ces deux témoins-là. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau sur la terre. Moïse sera là. Et il va faire les mêmes choses qu'il avait faites là-bas en Israël. En Égypte, pardon. Élie aussi sera là. Vous vous souvenez d'Élie? Il va fermer le ciel. Pendant ces 3 ans et demi là, il n'y aura pas de pluie sur la terre. Bon, imaginez-vous comment les gens vont souffrir. Vous savez, au temps d'Akab, les gens sont morts de faim. Parce que les champs, tout était devenu sec. Il n'y avait pas de pluie. Élie avait prononcé la parole. Et ils vont faire la même chose. Parce que ça sera le 3e poule pour les Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils agiront par la parole parlée. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Lisons un peu leur ministère ici. Apocalypse 11. Est-ce que vous avez compris? Regardez ce qu'ils vont faire. Par la parole. Vous voyez la similitude, comment Dieu fait les choses. Même chez nous, les nations aussi. Ici, chez les nations, le dernier réveil, c'est le réveil du 3e poule. Est-ce que vous voyez ça? Chez les Juifs aussi, le dernier réveil, c'est le 3e poule. Qui sera manipulé par Élie et Moïse. Une double portion. Et ici aussi, chez nous, les nations, ce sera la double portion.
Oh, vous me croyez? Tout comme au début là-bas, Moïse est parti et il y avait la double portion, c'était Josué et Caleb. Oh, est-ce que je peux entendre des amens? Et frère, madame dit, remarquez Josué, alléluia, son ministère. Là-bas à Canaan, tout ce qu'il faisait, c'était par inspiration. Oh, qui dit l'inspiration, c'est le troisième pôle. C'était la parole parlée. Par inspiration, il a placé chaque tribu d'Israël, chacun dans sa position. Chacune de ces tribus-là dans leur position. Par inspiration. Par révélation spirituelle. Où est-ce que vous êtes avec moi? Le dernier réveil. Vous vous souvenez de ça? Il parlait et la chose arrivait. Et chez nous aussi, chez les nations, le dernier réveil, c'est le réveil du troisième pôle, la parole parlée. Ils vont vous empêcher de vendre, d'acheter. Où est-ce que vous êtes avec moi? Et ils vont fermer les églises. Ils vont nous retirer le droit de prêcher. Parce que nous n'entrerons pas dans le conseil mondial des églises, l'écuménisme. Entrer là-bas, c'est la marque de la bête. La marque de la bête sera apposée ici sur la terre. Parce qu'à ce moment-là, alléluia, la bête prendra sa position. Et l'Amérique, les États-Unis seront là. Pour faire quoi? Pour faire la volonté du Vatican. Vatican n'a pas d'armée. Mais l'armée américaine agira pour Vatican. Parce qu'ils sont unis. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'armée américaine qui agira dans la grande tribulation. Parce que le Vatican n'a qu'une police. Au Vatican, là, ils n'ont pas d'armée. C'est un état du Vatican, dans l'Italie, là. Ils n'ont qu'une petite police. Mais il est dit là-bas, le dragon était irrité, donc fâché. Et il a vomi de l'eau. Mais madame dit, c'était quoi? Il a envoyé ses armées pour persécuter. Mais le Vatican n'a pas d'armée. C'est l'Amérique qui fera ça. Bon, vous êtes là? Mais pendant ce temps, alléluia. Oh frère, je crois que c'est ma raison même d'être sur la terre. Je le crois. J'ai eu la vision quand j'avais commencé le ministère. Et j'étais là, c'était la troisième phase de mon ministère. Je créais tout par la parole. Je ne parlais pas, la chose apparaissait. Je parlais, la chose apparaissait. C'est là où doit arriver l'épouse. C'est le dernier réveil de l'épouse. Le réveil du troisième pôle. Et c'est ça qui fera que les morts en Christ reviennent à la vie. C'est ce réveil que les morts en Christ là-bas attendent. Les Branham nous attendent, nous. Bon, vous devez arriver à atteindre cette perfection. Alléluia. Il est écrit là-bas dans Hébreux 11, 40 là-bas. Il faut que cette épouse arrive à ce sommet-là. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous ici. Sans l'épouse du temps de la fin. C'est nous qui devons arriver à la perfection et c'est nous qui ferons que ces morts en Christ reviennent à la vie. C'est ce réveil-là qui fera que les morts en Christ reviennent. Alors vous pouvez voir vos frères, vos sœurs. C'est le troisième pôle. Tu parles et ce que tu veux manger est créé devant toi. Et tu manges. Tu parles et la chose arrive. Mais ça sera pendant un court moment chez nous les nations. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça se passera dans le secret pour nous les gens des nations. Dans le secret et l'enlèvement a eu lieu. Mais chez les Juifs, ça va paralyser le monde entier. Ça sera même ça, ce sixième saut. C'est la nature qui suspend son cours. Par la puissance de la parole parlée qui sort de la bouche de Moïse, qui sort de la bouche d'Élie. Moïse dira que le soleil puisse se coucher maintenant même. Et le soleil deviendra noir comme le sac, comme on a dit là-bas. Comme ce que nous avons lu ici là. Il fera exactement ce qu'il avait fait là-bas, en Égypte. Exode chapitre 10. Il a parlé, il y a eu des ténèbres pendant 3 jours où on ne pouvait même pas se voir comme ça. Moïse va répéter ça encore. C'est ça qui fera souffrir les habitants de la terre. Et il va fermer les cieux. Il n'y aura pas de pluie. Et les gens vont souffrir. Les gens vont mourir. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 11. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. C'est-à-dire 3 ans et demi. Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est la dernière partie du ministère messianique pour les Juifs? Ou la dernière partie de la 70e semaine? Parce que Jésus avait accompli seulement une partie. Amen. Et cette dernière partie, c'est Moïse et Élie qui reviennent. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout comme aussi pour les nations, la dernière partie du ministère de Christ pour les nations, ce n'était pas Christ lui-même qui est venu sur la terre, c'est le 7e ange. Il a accompli ça à travers le 7e ange William Branham. Il avait le ministère de Christ. Ou est-ce que vous êtes là?
C'était fort. Si vous lisez dans Dieu dévoilé là-bas, Frère Branham va plus loin. Pendant qu'il prêche le jour de la chair, il dit en ce moment-ci, alléluia. Il dit pendant que je suis en train de parler ici, il y a le ministère d'Élie ici, le ministère de Moïse ici, et le ministère de Christ ici. C'est fort. Les trois ont agi dans le 7e ange. Vous le croyez? Ces trois ministères-là, le ministère de Moïse, le ministère d'Élie et le ministère de Christ, ces trois-là regroupés dans le 7e ange. Non. Voilà pourquoi c'était le plus grand de tous les prophètes. Amen. Quand je parle de tous les prophètes, ne mélangez pas Jésus là-dedans. Vous êtes avec moi? Vous mélangez Jésus là-dedans. Lui, c'est le Dieu prophète. Il est mis à part. Est-ce que vous êtes avec moi? Avançons un peu. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacre, pendant 1260 jours. Écoutez, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Écoutez, regardez ce qu'ils vont faire aux habitants de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Quel feu? Le feu de la parole parlée. Alléluia. Oh, vous savez que la parole de Dieu c'est un feu dévorant. Amen. Et ils vont parler et les choses vont se faire. Ils ne seront pas là chercher à toucher, ils parlent. Ça sera la puissance de la parole parlée. Et la parole parlée, c'est ça le troisième pôle. Oh, vous êtes avec moi? Premier pôle, c'est quoi? C'est en contact avec, ou encore en relation avec la chair, le toucher, la guérison. Deuxième pôle, c'est en contact, en relation avec l'esprit, le discernement, la prophétie. Mais troisième pôle, alléluia, c'est la parole parlée. C'est ça le troisième pôle. Amen. Et ils vont parler. Donc si quelqu'un leur menace, parce qu'ils vont dévoiler l'antichrist, la bête, ils vont prêcher exactement tel que William Branham a prêché. Tel que ce message dévoile Vatican. C'est ce même message qu'ils vont ramener là-bas en Israël. Et ils vont prêcher ça pendant 3 ans et demi. Et ils seront dotés toujours, puisque c'est les mêmes personnes qui reviennent, avec leur même ministère, ils vont accomplir les mêmes miracles encore sur la terre. Cette fois-ci, ça ne sera pas seulement dans un coin là-bas en Israël, mais ça sera toute la terre qui verra ça, qui tremblera. Mais ça ne sera pas pour sauver les gens des nations, mais ça sera pour Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils peuvent noircir le soleil en plein jour. Moïse parle, le soleil devient noir. Ce qui apporte la lumière sur la terre, c'est le soleil. Si le soleil devient noir, c'est que il est comme mon lili. Il n'y a pas deux soleils, il n'y a qu'un seul soleil. Vous êtes avec moi? S'il parle, il noircit le soleil, c'est le monde entier qui est dans le noir. Et Moïse va le faire. Élie va encore le faire. Oh là là, c'est merveilleux mes frères. Quand je dis c'est merveilleux, parce que M. Kozanchou va la tête. Non, tu ne seras pas là, mais ceux qui seront là, ça sera plus que la carie des eaux. Hein? Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière-là. C'est quoi? Ils vont tuer les gens par la parole parlée. Ils parlent que la vie sort. La vie sort. Tu tombes KO. Ça sera grave, mes frères. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez que c'est la vérité? Donc ce sont eux qui vont manipuler ce 6e sceau. Ce sont eux qui vont appeler ce jugement sur la terre. Voilà pourquoi on parle là-bas de la nature qui suspend son cours. Ils vont faire que la nature ne puisse plus fonctionner normalement. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme Josué avait fait un jour. Vous vous souvenez? Il avait besoin de la lumière. Il devait finir une bagarre, une bataille, et terminer cela. Il a regardé la source de la lumière, c'est le soleil. Et il a parlé. C'était quoi? La nature qui suspend son cours. Alléluia. Le soleil a cessé de fonctionner normalement pendant toute une journée. C'était le jour le plus long sur la terre. Amen. Les gens attendaient la nuit ne venait pas. Et Élie et Moïse feront exactement ça.
Ils vont accomplir leur ministère comme ils l'avaient fait. Et pendant ce temps, ils sont en train de prêcher et ils sont en train de délivrer Israël, le reste d'Israël. Ça a toujours été comme ça que Dieu a délivré Israël, toujours dans la tribulation. Même quand il avait délivré Israël là-bas de l'Égypte, vous vous souvenez, c'était Moïse. C'était dans la tribulation. Moïse parlait. Donc, dans cette tribulation-là, et Dieu a fait sortir ses enfants. Et c'est toujours comme ça que Dieu fait pour Israël. Quand ils sortent, c'est dans la tribulation. Même quand ils sont repartis en Israël là-bas, c'est dans la tribulation toujours. Est-ce que c'est la vérité? Et cette fois-ci aussi, ils font aussi sortir les 144 000 par la tribulation. Dans les combats, dans les guerres. Est-ce qu'on peut dire quelque chose ici? Le 6e saut. Je suis dans la prédication, le 6e saut. Page 433, paragraphe 273. Écoutez. Il dit, remarquez, c'est exactement ça. Maintenant, prenez de ce côté-ci. Le soleil devait noir comme un sac. Vous voyez? La même chose. C'est bouleversement de la nature. Qu'est-ce que c'était? C'est bouleversement de la nature. Qu'est-ce que c'était? Il dit quoi? Quand il y a eu un bouleversement de la nature, comme ceci, c'était quand? On pose la question. Il dit c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Vous voyez? Dieu appelle Israël à sortir. Donc quand il y a un bouleversement de la nature, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Il dit Dieu appelle Israël à sortir. Donc le soleil, noir comme du crin. Or là, Dieu était sur le point de délivrer Israël, très bien, de les délivrer de la main de leurs ennemis qui étaient l'Égypte à cette époque-là. Maintenant, ici, il les délivre de la main de Rome. Vous êtes avec moi? Amen. Le Vatican. Il les délivre de la main de l'Église catholique romaine avec qui ils avaient une alliance. Il les délivre aux mains de la bête. Est-ce que je peux continuer? Amen. Maintenant, il les délivre de la main de Rome, avec qui ils avaient fait alliance. La même chose arrive. Ce sont des plaies. Amen. Dans les fléaux. Le moment où ces plaies vont appeler 3 points, elles vont torturer le groupe des nations. Donc la Vierge folle qui n'était pas enlevée, ils vont souffrir. L'église qui va monter dans les gloires. Les vierges folles qui n'ont pas de Saint-Esprit. Par contre, elle va revivre tant eux. Et l'épouse sera en train de jouir déjà là dans la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Elles vont torturer le groupe des nations. Donc ces plaies-là, ces fléaux-là. Si nous avions le temps, je pourrais montrer ce qui va arriver à l'église des nations. La Bible a dit que le dragon, Satan, fut irrité, ça veut dire fâché, contre la femme, c'est-à-dire les Juifs Israël. Parce que Élie et Moïse sera là en train de dévoiler le dragon. En train d'accomplir leur ministère qui va vraiment, comme on dit, mettre à nu cette église-là. Alors, le dragon fut irrité, donc fâché. Et vous connaissez, je crois, le dragon, le serpent ancien, le diable, qui est Vatican, l'église catholique romaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, que Dieu nous aide. Amen. Comme j'ai toujours dit, je n'ai rien de mauvais, rien de mal. Je ne suis pas contre ceux qui sont là-bas. Je les aime, j'ai des parents là-bas. Mais ce système-là vient de l'enfer et retourne à la perdition. Et ceux qui sont là-bas, ils ne savent pas. Vous voyez des gens, parfois bien instruits, qui sont là, assis là,
en train de donner l'argent avec un mensonge. Ils font des messes, ils vont payer. Oh non, on va faire une prière, on va déplacer son âme de l'enfer, donner seulement l'argent, on va amener ça au ciel. Mais si c'est spirituel, pourquoi ils demandent de l'argent pour faire ça? Hein? Les vrais escrocs. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Le dragon. La Bible dit que le dragon, Satan, fut irrité, ça veut dire fâché, contre la femme, les Juifs, Israël, et qu'il lança de l'eau. Ça signifie quoi? Le bonhomme, il interprète déjà. Qu'il lança de l'eau. Beaucoup. Donc des foules de gens qui s'en allèrent faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Donc les vierges font l'église. C'est là que s'accomplit Apocalypse 13. Où il est écrit, c'est dit là-bas dans Apocalypse 13. Ce que je suis en train de dire ici là. Amen. Donc vous voyez, Madame dit Apocalypse 13. Donc vous voyez, là, c'est ce que nous avons. Nous qui, il parle des États-Unis. Et c'est le moment où Israël envoie, 3 points, je veux dire, où Rome envoie son armée contre les restes de la postérité de la femme. Maintenant, regardez bien. La première fois qu'il les a délivrés des mains de leurs ennemis, donc la première fois que Dieu a délivré Israël des mains de leurs ennemis, le soleil est devenu noir comme un sac. Noir comme un sac. Maintenant, ceci c'est la deuxième fois. À la fin de la période de la tribulation. La première fois c'était en Égypte. Le soleil était devenu aussi noir comme un sac. Et ici maintenant, il les délivre de Vatican de Rome, avec qui ils avaient fait l'alliance. Vous voyez que la même chose aussi, Moïse sera là aussi pour noircir encore le soleil. Où est-ce que vous êtes là? Et là, ça se passe pendant la période de la tribulation. Amen. Paragraphe 294. Il dit qu'est-ce qui peut produire ces choses? À part la parole. Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. Ils le dévoilent et ils l'ouvrent. Donc Moïse et Élie. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez le 6e sceau. C'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant? L'assemblée dit Amen. Voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes. De l'autre côté de l'enlèvement. Donc là-bas en Israël. Par la puissance de Dieu. La parole de Dieu. Ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre. Ils peuvent changer la lune en sang. Le soleil peut se coucher. Ou quoi encore? À leur commandement. Madame dit Amen. À leur commandement servi par leur parole. Alléluia. Voilà. Voyez, vous voyez les sceaux qui se sont ouverts là-bas au long de l'âge de l'Église, qui ont montré les martyrs. Et maintenant, voici ces 2 prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme ils le veulent. Oh, ils ébranlent la terre. Et c'est par là qu'on peut voir précisément qui le fait. Ce sont Moïse et Élie. Puisque voilà leur ministère représenté de nouveau. Ce sont ces 2 hommes. Oh là là. Le voyez-vous maintenant? L'assemblée dit Amen. Vous voyez ce que c'est le 6e sceau? Ce sont ces prophètes. Maintenant remarquez que ça ne vous achoppe pas là. Mais observez qui a ouvert ce sceau. Des prophètes. Voyez? On a écrit Amen. Voilà. Donc ce 6e sceau, c'est le ministère de Moïse et Élie. Ils vont agir par la parole parlée. C'est le 3e poule pour les Juifs. Et ça va paralyser le monde entier. Or, chez nous, les nations, le 3e poule, ça se passe dans le secret. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le secret,
Parce qu'ils vont fermer nos églises, il y aura la menace, et Dieu, chez les nations, il vient dans le secret pour prendre son épouse comme un voleur vient dans la nuit. Alléluia. Et ceux qui vont manifester ce troisième poule-là, ce sera ceux qui seront enlevés, et vivants qui seront là. Peut-être qu'ils ne seront pas très nombreux. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ce troisième poule-là, chez nous les nations, qui fera que juste avant de s'en aller, les morts en Christ reviendront à la vie. Et nous les verrons, et ensuite nous irons tous ensemble dans l'enlèvement. Et ensuite, alors Dieu maintenant va chez les Juifs pour terminer aussi le ministère de Christ chez les Juifs. Et là-bas, le nombre est bien connu. C'est 144 000 prédestinés Juifs qui recevront l'évangile de Jésus-Christ, qui retourneront à la véritable expiation qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre expiation. Il n'y a pas d'autre pardon que le sang de Jésus. Le sang des animaux ne pouvait pas pardonner les Juifs. Le sang qui pardonne, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le véritable agneau de Dieu qui pardonne, qui ôte les péchés du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les Juifs croiront parce qu'ils verront leur prophète. Moïse sera là. Élie sera là. Et ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ. Oh, qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il prêchera que Jésus-Christ est l'unique Dieu. Que notre Dieu Jéhovah là, que nous avons toujours adoré, c'est lui Jésus-Christ. Il avait changé de forme. Alléluia. Selon la promesse qu'il avait faite depuis l'Éden, qu'il viendra sur la terre pour le salut de l'humanité. Et il avait porté un corps de chair cette fois-ci. Ils vont prêcher, mais quand il est venu, il vous a aveuglé parce qu'il avait un travail à faire chez les nations. Voilà pourquoi vous l'avez crucifié. Mais c'est lui qui vous avait aveuglé. Voilà pourquoi vos frères qui ont été martyrisés ne sont pas perdus. Ils sont sous l'autel et ils ont maintenant des robes blanches. Et vous maintenant tournez les regards vers Jésus. Abandonnez les sacrifices des animaux. Abandonnez tout ce que vous faites là. Parce que ça, ce n'est pas la vraie expiation. Ça, c'était juste en attendant que la vraie chose arrive. Et la vraie chose qui était venue, c'était Jésus-Christ. Mais il nous avait aveuglés. Mais maintenant, notre jour est arrivé. Croyez en Jésus. Alléluia. Ils vont croire. Et 144 000 Juifs croiront, les prédestinés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Moïse sera là. Et pendant qu'ils vont prêcher, ils vont suspendre le cours de la nature par la parole qui sortira de leur bouche comme du feu dévorant. Ils vont paralyser, anéantir tous ceux-là qui vont s'opposer à eux. Ils parleront et la chose arrivera. C'est quoi? C'est le troisième poule. C'est la double portion pour les Juifs. Alléluia. Moïse et Élie, double portion. Tout comme chez nous les nations, il y a eu Josué et Caleb, des vrais Éphésiens 4. Double portion pour amener l'église des nations à l'enlèvement. Oh, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le voyez? Alléluia. Oh, que Dieu vous prête ce que je suis en train de voir ici. Pour que vous puissiez voir comme moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il fait la même chose. Amen. Même pour les jubilés. Nous aussi, nous, les nations, nous avons eu 70 jubilés. Les Juifs aussi, 70 jubilés. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oh, c'est merveilleux, mes frères. Le ministère de Christ, ils l'ont reçu 2 fois là-bas. Nous aussi 2 fois. Le dernier réveil chez nous, c'est le 3e poule. Eux aussi, le 3e poule là-bas. La puissance de Dieu, par la parole de ses prédicateurs, qui va complètement paralyser le monde entier. Élie parlera, il dira, pendant ces 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Et le ciel dira de nouveau Amen. Le ciel, au contraire, le ciel dira oui, oui, oui. Le ciel dira, je me souviens de ça. Tu m'avais déjà donné cet ordre-là une fois. Et comme c'est toujours toi, je dis arroseur de chef. Alléluia. Akab avait souffert, mais aujourd'hui, l'Akab d'aujourd'hui. Je ne sais pas quel président sera là aux États-Unis. Et ça, Jézabel, le pape qui sera au Vatican. Ils vont souffrir. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Les habitants de la terre vont souffrir. Voilà pourquoi la bête va tuer ces 2 prophètes. Comme c'est écrit, c'est déjà prévu comme ça. Alléluia. Oui. Si ce n'était pas prévu, personne ne pouvait les toucher. Parce qu'il est dit là-bas, si quelqu'un leur fait du mal, il parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais comme c'est prévu que la bête va les tuer, et la bête va tuer ces 2 prophètes.
Et leur corps sera exposé à Jérusalem pendant 3 jours. Mais au bout de 3 jours, l'Esprit de Dieu descendra du ciel. Et ils reviendront à la vie. Ils vont monter devant tout le monde dans l'enlèvement. Alléluia. Pendant ce temps, 144 000 ont déjà reçu le Saint-Esprit. Oh, voilà votre 6e saut. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On s'arrête pendant ce matin. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Tous mes péchés, sans sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, sans sang les a l'éternité, où vas-tu la passer? Et ça sera le combat d'Armageddon. Et Dieu va utiliser son instrument. L'instrument de Dieu, c'est la Russie. C'est comme ça que termine ce 6e saut. Par le combat d'Armageddon. Par la 3e guerre mondiale. Et Dieu a un instrument pour juger l'Antichrist Vatican et son mari à câble des États-Unis. Voilà pourquoi la Russie. Il a des membres déjà qui portent les noms de ces gens-là. Apocalypse 17, il est écrit là-bas que cette ville, cette grande ville, elle a été détruite en 1 heure. C'est le Vatican. C'est une bombe atomique que la Russie enverra là-bas. Et la cité de Vatican sera détruite en 1 heure. Et la Russie enverra une bombe atomique aussi aux États-Unis. 3/4 de la population sera transformée en cendres. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça sera le combat d'Armageddon, la 3e guerre mondiale. C'est à ce moment-là que Apocalypse 19 s'accomplit. Christ doit descendre avec son épouse pour arrêter cette guerre et alors installer le millénaire sur la terre. C'est là qu'il descend sur un cheval blanc. La parole de Dieu
sur sa cuisse, maintenant écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et les armées qui sont dans le ciel seront derrière lui. Son épouse pour installer le millénium. C'est la fin de toutes choses dans ce 6e saut. Où passeras-tu ton éternité? Il y a un temps de miséricorde, un temps où Dieu te parle, un temps où Dieu te cherche. Mais ne laisse pas passer ton temps de grâce. Ne laisse pas passer ton jubilé. Sinon tu cours le risque de voir ton oreille être percée. Ton oreille spirituelle. Et beaucoup ici sont sur la terre. Ils ont déjà des oreilles spirituelles percées. Peu importe le nombre de campagnes d'évangélisation qu'on peut faire, ils ne pourront plus jamais voir. Parce qu'ils ont laissé passer leur temps de grâce. Peut-être que le dernier jour pour toi c'est aujourd'hui, ce matin. Peut-être que ton dernier jour, ton dernier temps de grâce, peut-être que c'est ce matin. Saisis l'occasion mon frère. Saisis l'occasion ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui ton cœur. Sois sincère dans ton cœur. Et parle à ton Dieu ce matin. Alors que nous avons écouté sa voix. Que chacun de nous puisse parler à son Dieu. Parle-lui. Prends la décision dans ta vie, dans ton cœur. De revenir à lui. De le servir. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta conscience. De tout ton esprit. Élevons nos voix. Que chacun, tel qu'il est conduit, il parle à son Dieu. En lui faisant encore des promesses ce matin. Parlons-lui tous, prions le Seigneur.
main et présente ta requête à Dieu derrière ta main levée. Il est Dieu. Il ne change pas. Son nom est Jésus-Christ. Peu importe ta requête, alors que tu es dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui arrive. Quand Moïse est arrivé dans sa présence, c'était plus le même Moïse. Quand Élie est arrivé dans sa présence, que ce soit Abraham, il avait été changé dans sa présence. Et nous sommes dans sa présence ce matin. Et nous sommes sous le véritable sang ce matin. Eux, ils étaient sous le sang des animaux. Mais ils avaient vu la puissante main de Dieu. Mais nous sommes sous le véritable sang, sous la vraie expiation. Pas d'un animal, mais de Dieu lui-même. Seigneur Jésus, ta parole a été prêchée. Et tu as dit que les signes et les miracles accompagneront tous ceux-là qui croiront à ta parole. Amen. Amen. Voici, j'ai des croyants devant moi ici. Ils ont leurs mains levées. Et derrière chaque main, il y a une requête cachée dans le cœur. Et tu connais ces requêtes, Seigneur. Et ce matin, en tant que ton serviteur, si j'ai trouvé grâce devant toi ce matin, réponds favorablement à leur requête. Donne à chacun selon le besoin qu'il a dans son cœur. Réponds favorablement. Réponds à la requête de ton fils, de mon frère, à la requête de ta fille, de ma soeur ici. La Bible dit, a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu, devant Dieu? Il n'y en a pas, Seigneur. Peu importe sa requête, devant toi c'est petit. Même si c'est une maladie que les hommes scientifiques, les médecins de ce monde, ils ont dit incurable parce que eux, ils se sont arrêtés, parce que leur intelligence est limitée. Et toi, tu es illimité. Et devant toi, il n'y a pas de maladie incurable. Devant toi, tout est curable. Tu es le grand médecin. Celui-là qui nous guérit de toutes nos maladies. Guéris tes enfants ce matin. De toutes leurs maladies. Guéris-nous de toutes nos maladies. Comme il est écrit dans le psaume 103, que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Touche, Seigneur, ta fille, là où elle se trouve, ton fils. Touche la partie malade de son corps. Touche son sang, Seigneur, et purifie son sang. Enlève tous les microbes que le diable a pu injecter là-dedans. Renouvelle tous ses organes et son organisme. Car il est écrit que ceux qui s'attendent à toi, tu renouvelles leur force. Renouvelle la force de tes enfants ce matin. Leur force physique. Leur force spirituelle. Renouvelle leurs finances. Renouvelle leur matériel. Car tu bénis dans les 4 domaines de la vie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Reçois selon ta foi. Reçois selon tes attentes.
l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.